Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité Oculus ou Actualité Meta, c'est comme vous voulez. Et aujourd'hui on va parler de trois choses qui vont probablement vous fâcher, vous importuner ou vous n'allez pas être forcément content, mais c'est la vie. Donc ces trois choses sont probablement l'augmentation de prix pour l'Oculus Quest 3, il devrait coûter logiquement plus cher que le Quest 2. Et peut-être au même prix du Quest 1, voire plus cher peut-être que le Quest 1, ça c'est des probabilités mais ça reste à vérifier. On va parler aussi de l'augmentation de l'Oculus Quest 2 à partir du 1er août, il va augmenter pour les deux versions. Et pour terminer, on va parler également de Population One, puisque à partir d'une certaine date, Population One ne prendra plus en charge l'Oculus Quest 1 dans son jeu multi tout simplement. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo plus en détail. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et surtout à activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Alors on commence avec cette nouvelle un peu fastidieuse. Oui, l'Oculus Quest 2 va augmenter. Ce qui se passe, c'est que pour Meta, pour lutter contre l'inflation, le prix de l'essence, probablement aussi la guerre en Ukraine, etc. Et vu qu'on sait que Meta investit massivement dans la réalité virtuelle pour nous proposer des produits toujours plus performants avec un bon rapport qualité-prix, ils ont décidé d'augmenter le coût de fabrication pour continuer à investir massivement dans la réalité virtuelle. Donc à partir du 1er août 2022, soit lundi 1er août 2022, on passerait pour l'Oculus Quest 2 à 128 Go à 449,99 € et pour l'Oculus Quest 2 version 256 Go à 549,99 € à partir, comme je l'ai dit, du 1er août 2022. Donc je sais que ça va provoquer beaucoup de mécontentement et que beaucoup de personnes vont se dire que oui, c'est pas normal parce que Meta voulait démocratiser la réalité virtuelle et là maintenant ils augmentent leurs coûts. C'est vrai que je suis pas le genre de personne à défendre Meta mais Facebook, mais Meta ou Facebook ça reste une entreprise et il faut prendre en compte que à cause de l'inflation, à cause de l'augmentation du prix de l'essence et des guerres en Ukraine, forcément ils ont beaucoup de pertes. Et si on veut avoir des casques de réalité virtuelle autonomes qui fonctionnent à la fois sur PC, à la fois sans PC, toujours plus performants, il faut que Meta continue d'investir des millions et des millions dans la réalité virtuelle. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas vu de grande amélioration dans la réalité virtuelle avec l'investissement faramineux que fait Facebook. Mais si on veut avoir des innovations avec toujours un excellent rapport qualité-prix ou un bon rapport qualité-prix, il faut vraiment continuer à investir dans la réalité virtuelle. Et forcément, vu que Meta investit des millions d'euros dans la réalité virtuelle et que l'inflation, la guerre en Ukraine et le prix de l'essence qui augmente, donc forcément, à un moment ou à un autre, Meta allait devoir répercuter les coûts de la vie qui devient plus cher à cause de ce que je vous ai dit avant, quelque part pour continuer à investir massivement dans la réalité virtuelle. Donc voilà, ça peut en énerver certains, mais malheureusement c'est comme ça et moi je comprends Meta, je peux pas dire que c'est pas bien, je suis pas énervé, simplement que malgré le coût de la vie, Meta va continuer à investir des millions et moi je suis plutôt satisfait. En plus, il faut dire que Meta commence à avoir une sérieuse concurrence avec les casques Pico qui sont vraiment pas mal. Et si Meta veut continuer à se démarquer de ses autres concurrents, notamment Pico qui se rapproche vraiment d'un Oculus Quest 2, le seul choix c'est d'investir dans la réalité virtuelle pour trouver des fonctionnalités toujours plus performantes, des fonctionnalités qui vont permettre de créer des nouveaux casques toujours moins chers avec un coût inférieur comparé à un casque classique, pas forcément autonome comme un HTC Vive, etc. La grande force de Meta c'est vraiment le rapport qualité-prix en proposant toujours des produits performants avec des technologies innovantes qui permettent de réduire les coûts et de proposer la réalité virtuelle au grand public. Et en deuxième partie, on va parler de l'augmentation du prix d'achat de l'Oculus Quest 3. Donc pour l'instant, ça reste des spéculations, des suppositions, mais je pense que c'est quasiment sûr, déjà lié au coût de la vie qui augmente. Après, ça va être un petit cocktail, le prix de l'essence qui augmente, la guerre en Ukraine, l'inflation, tout ça va faire que forcément l'Oculus Quest 3 va coûter plus cher que par exemple l'Oculus Quest 2 à sa sortie. On a déjà l'exemple de l'Oculus Quest 2 qui augmente par rapport au coût de la vie et aussi pour permettre à Meta d'investir toujours massivement dans la réalité virtuelle. Donc c'est sûr, enfin pour moi c'est quasiment sûr, parce que peut-être que ça ne sera pas le cas, que le Quest 3 va coûter plus cher. Il faut aussi prendre en compte que le coût du matériel électronique augmente, donc forcément il faut répercuter ça quelque part. Et aussi ce qu'il faut prendre en compte qui va faire aussi que le Oculus Quest 3 va coûter plus cher, c'est que Pico vient vraiment concurrencer Meta sur son terrain. Donc forcément si Meta veut se démarquer de Pico qui commence à prendre un peu de part dans son terrain, ils vont devoir sortir des fonctionnalités
innovantes sur le Quest 3, mais malheureusement ça va avoir un coût, et ce coût ils vont le répertorier sur le prix du Quest 3. S'ils veulent se démarquer des casques Pico, ils devront forcément sortir une fonctionnalité innovante et bien sûr répertorier le prix de cette fonctionnalité sur les casques Oculus Quest 3 ou peut-être Oculus Quest 3 Pro si jamais ils sortent plusieurs modèles. Et bien sûr on sait que Pico, qui veut prendre des parts à Meta, va peut-être essayer de copier une nouvelle fonctionnalité qui va venir de l'Oculus Quest 3 et la mettre directement dans ses futurs casques ou copier à peu près cette fonctionnalité. Et pour nous, on va dire consommateurs, acheteurs, la concurrence entre deux entreprises est toujours plus intéressante parce que ça permet d'avoir plus de nouveautés et d'avoir des prix, on va dire, toujours plus intéressants, même si là on sait qu'il y a l'inflation, parce qu'on sait très bien que si un concurrent propose quelque chose de mieux que l'autre, ben forcément on va aller chez le concurrent parce que c'est moins cher ou parce qu'on a plus d'avantages, de nouveautés chez l'autre que chez un autre. Donc pour nous consommateurs, ça reste quelque chose d'intéressant. Et pour terminer, on va parler du célèbre jeu Population One qui est disponible bien sûr sur le store Oculus Meta et également sur Steam. Donc là, avant de parler en détail du problème, ce qu'il faut savoir, c'est que le studio a été racheté par Facebook, par Meta. Donc ça fait déjà un petit moment. Et bien sûr, Oculus ou Facebook, Meta, dans sa stratégie de toujours privilégier le dernier casque sorti, a décidé que le jeu Population One ne fonctionnerait plus sur le Quest 1 à partir du 31/10/22, soit le 31 octobre 2022. Ça montre que Meta montre sa politique d'obsolescence programmée, on va dire de manière directe ou indirecte, pour toujours privilégier le dernier casque sorti, l'Oculus Quest 2, mais ça n'a pas que des défauts, ça va permettre pour les possesseurs d'Oculus Quest 2 d'avoir de meilleurs graphismes, donc ça peut être très intéressant, mais pour les personnes qui étaient contents d'avoir un Oculus Quest 1 et qui n'étaient pas forcément motivés à passer le cap du 2 parce que pour eux il n'y a pas assez de différence, ils préféraient attendre le 3, ça va être une mauvaise nouvelle, sachant que là, avec la crise actuelle, l'Oculus Quest 3 devrait arriver, je pense, plutôt en 2024, milieu 2024, mais je pense même pas qu'il sortira en 2023. Donc c'est vraiment dommage parce que ça montre la politique de Facebook, de Meta, c'est de faire de l'obsolescence programmée en privilégiant un modèle au détriment d'un ancien modèle, même si là quand même pour les possesseurs de l'Oculus Quest 2, on va avoir une meilleure qualité et ça va être toujours plus agréable que avoir une qualité qui était à la fois compatible sur Quest 1 et Quest 2. Maintenant la question qui va se poser, si les possesseurs d'Oculus Quest 1 qui ne veulent pas passer sur Quest 2, est-ce que ces personnes-là qui restent sur Oculus Quest 1 vont recevoir un dédommagement tel qu'un remboursement ou autre chose de la part de Meta? Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que tu penses de l'Oculus Quest 3, est-ce que le prix va augmenter ou pas, qu'est-ce que tu penses de la concurrence Pico Oculus Quest, est-ce que c'est une bonne chose, etc. Et à activer la cloche de notification et à t'abonner, et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high-tech, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité high-tech. Donc pour l'instant on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!